Coucou les foufous, les coucous, les tarés et les cinglés. Aujourd'hui, on va parler des préjugés associés aux troubles borderline, dit état limite en français. Je ne suis pas malade, c'est juste dans ma tête. Il faudrait que j'apprenne à gérer mes émotions avec ma volonté. De même, il faudrait que je contrôle mon impulsivité avec de la volonté. Je suis fondamentalement instable, lunatique, imprévisible, et ça ne changera probablement jamais. Voilà quelques préjugés autour du trouble borderline. Allô? Non mais allô quoi. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Alors, remettons l'église au milieu du village. Voilà ce qu'est, entre autres, la réalité d'une personne souffrant d'un trouble borderline ou état limite. Je suis une personne dont l'histoire a été complexe et j'ai développé un trouble borderline qui est un trouble de la personnalité. Il s'agit d'une vraie pathologie, d'une vraie maladie. Et il ne s'agit pas d'un peu de volonté pour transformer ce qui est un trouble qui fait souffrir énormément le patient. Il est idiot et illusoire de penser qu'un patient atteint d'état limite peut se rétablir avec de la volonté, de la motivation. Je suis borderline, évidemment que je peux être imprévisible et impulsive en cas de crise. Je peux me montrer changeante, impulsive et lunatique, effectivement. Mais très important, ce n'est pas une fatalité. Avec éventuellement l'aide d'un traitement chimique et surtout une bonne psychothérapie, on peut se rétablir de l'état limite et vivre de façon épanouie en acceptant qu'il y a parfois encore quelques symptômes qui résisteront, mais globalement avoir une vie tout à fait ordinaire, comme tout un chacun. Voilà, c'était le trouble borderline. Je vous dis à bientôt mes coucous, mes foufous, mes tarés et mes cinglés.